Bonjour à vous tous. Alors, on est Imhotep s'est éloigné. Imhotep s'est éloigné et là, on va revenir sur Juda. Vous vous rappelez que Juda, c'était le fils de Léa et de Jacob. D'accord, donc Juda. Juda, l'un des 12 fils. Jacob et Léa ont eu quatre fils. Et le dernier des fils, Juda, c'était un type qui n'était pas très net avec son père. D'abord, premièrement, c'est lui qui a eu l'idée d'enlever son frère Joseph. Il voulait le tuer. Alors, Juda, c'était le fils aîné. C'est pas le fils aîné. Le fils aîné, c'est Ruben. Ruben. Donc, il y a Ruben. Ruben, les 4 premiers surtout. Le fils aîné Ruben, il a essayé de sauver Joseph en le mettant dans le silo, en essayant d'aller le chercher pour ne pas faire de peine à son père. Mais lui, Juda, il voulait le tuer. Comme ils l'ont donné à des Médianites en esclavage, Joseph est parti vers l'Égypte. Entre-temps, Juda s'est éloigné de ses frères. Et Juda, il a été épousé une Cananéenne. Et cette Cananéenne, on appelait, elle était prosélyte, parce qu'elle ne faisait pas partie d'abord des Israélites, et de plus, elle croyait à d'autres dieux. Mais elle est devenue israélite, parce qu'elle s'est convertie, on va dire, et cette femme s'appelait Shula. J'ai du mal à prononcer. Shula. Shula. Et cette Shula, elle a donné à Juda 3 fils. Le premier, c'était Er. Le deuxième, c'était Onan. Et le troisième, c'était Shelah. Le premier, Er, c'était un type qui plaisait pas à Dieu. Et ce Er, on l'a marié à une femme qui s'appelait Tamar. Et comme il ne plaisait pas à Dieu, Dieu l'a fait mourir. Tamar se retrouvant veuve, c'est à son frère Onan de subvenir à ses besoins et de l'épouser et de lui faire un enfant. Et lui, pour ne pas faire d'enfant, parce qu'il craignait la succession, quand il faisait l'amour avec elle, il se retirait avant pour ne pas avoir de succession. Donc, il faisait ça dehors pour ne pas avoir de succession. Et comme il était mal vu aussi par l'Éternel, il mourra en plus. Et il ne restera plus que Shelah. Shelah, il était tout petit. Donc, Juda va voir Tamar et lui dit « Tu vas aller chez ton père et tu vas attendre que Shelah devienne un homme pour qu'il puisse t'épouser, pour avoir une descendance. » Tamar s'en va chez son père, mais elle est frustrée, parce qu'elle veut un enfant, elle veut une descendance. D'abord, elle est prosélyte, elle veut absolument être israélite, elle veut avoir un enfant. Et là, ça ne marche pas. Et la femme de Juda meurt. Et Juda se retrouve veuf, et il avait un troupeau. Et un jour, il va du côté de Sichem faire tondre ses moutons. Et sur la route, il voit une belle femme avec une allure voilée. Et les prostituées à l'époque se voilaient. Donc le voile cachait le visage. Et la prostituée va vers lui et dit « Tu veux pas venir avec moi ?» Et lui, célibataire, veuf depuis longtemps, il se laisse aller. Il dit « Mais tu sais, je n'ai pas de quoi te payer immédiatement, mais je te donnerai un chevreau. » Elle lui dit « D'accord, je suis d'accord, mais moi, il me faut une preuve. » Et qu'est-ce que c'est que cette preuve ? Eh bien, elle lui dit « Je veux ton bâton, je veux ton cordon et je veux ton sceau. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa carte d'identité qu'elle lui demande. Il dit « Laisse-moi ton bâton, ton cordon et ton sceau. Et quand tu m'amèneras le chevreau, je te les rendrai. » Évidemment, ils font leur affaire, il va chercher le chevreau, et quand il revient, plus de prostituées. Il va dans l'entourage, il dit « Dites-moi, il n'y a pas une prostituée là qui est là ?»« Non, si, on n'a pas de prostituée. » Eh bien, il y avait une prostituée là. Nous, on ne la connaît pas.
Et petit à petit, le temps passe, et lui a perdu sa carte d'identité. Son passeport, son bâton, son cordon et son seau, il l'a plus. Et il retourne embêté, et il va demander aux gens, il dit, mais vous ne connaissez pas une prostituée qui... Bon, pas du tout. Ça. Mais il y a des gens du village qui viennent et qui disent, tu sais, la prostituée, c'est ta belle-fille. Et comme lui s'était accouplé avec la belle-fille, qu'il avait mise enceinte, il veut la dilapider. Comment ma belle-fille devient prostituée, je vais la dilapider. Elle lui dit non. Souviens-toi, tu ne m'as pas donné une descendance. Mais moi, je t'ai pris ton bâton, ton cordon et ton seau, et je ne te les ai pas rendus, parce que je voulais te prendre à ton propre jeu. Et lui, Judas dit, mais c'est pas possible, elle est plus droite que moi, cette femme. Elle est plus droite que moi. Elle voulait seulement une descendance de moi, une descendance de Judas. Reconnue, en fait, c'est la reconnaissance. En fait, elle va avoir deux enfants, deux jumeaux, qui vont donner la lignée de David, tout ça. Et là, à ce moment-là, il lui redonne un peu de richesse, et ils la reprennent dans la tribu, et Tamar devient une prosélyte, c'est-à-dire qu'elle devient une Israélite à part entière, et qu'elle va épouser les deux jumeaux qui vont donner la naissance à Boaz et tout le reste. À tout le reste. Voilà pour cette petite histoire de Judas. Donc ça c'est Judas. Judas, c'est le frère de Joseph. Rappelez-vous, Jacob avait une femme, Léa, et ensuite Rachel, avec lequel elle a eu 2 enfants, Benjamin et Joseph, et Bila et Zilpa. Et tous ont eu des enfants. Mais là, ce Judas-là, c'est le fils de Joseph et de Léa. Et de Léa. La femme non, de Jacob. De Jacob. Le fils de Pardon, Jacob. le fils de Jacob et de Léa. Et de Léa. La mal-aimée. Oui. D'ailleurs, les fils ne vont pas bien tourner. Enfin, la mal-aimée, c'est-à-dire qu'il a été marié... il a été marié pratiquement de force, oui. sur une malentendue. Il a été malentendu ou une habileté une entourloupe, on va dire. Voilà. Et donc, il faut voir ça comme ça. Ce qu'on veut bien dire dans ce passage, c'est combien, pour être israélite, il faut faire d'efforts. On ne devient israélite qu'en se mariant entre nous, en étant circoncis, avec l'alliance avec Dieu, et pour descendre des 4 patriarches, les 3 premiers. Les prérequis, en fait. Il y a un tas de prérequis. C'est ça que ça veut dire. Et ce Judas, il est quelque part, il est rejeté. Il va être rejeté par ses frères, et il aura couché avec sa belle-fille dans des conditions difficiles, et elle aura 2 jumeaux qui donneront la descendance. Une descendance après. Descendance. Oui. Descendance de la maison de David. Tellement importante. Alors, c'est une courte vidéo, celle-ci. Oui. La phrase. Alors, la phrase... La phrase, donc, il ne faut pas se réfugier derrière ta nature, mais fais fonctionner ta volonté pour aller où tu dois aller. Je répète, il ne faut pas se réfugier derrière ta nature, fais fonctionner ta volonté pour aller où tu dois aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Judas. Il devait passer par cet endroit, et il est passé par cet endroit, et il a eu une descendance. Non. Et, oui. Et toute sa famille, il a été très puni. Il a perdu sa femme, il a perdu 2 de ses enfants. Et ensuite, il se sera un petit peu perdu avec les Cananéens. Donc il est sorti de la famille, il est sorti de la famille, oui. Il est sorti de la famille. Mais il a donné quand même une descendance. Donc l'histoire continue. Voilà. La prochaine histoire, ça sera l'Exode. C'est-à-dire qu'on va parler des Hébreux qui sont en Égypte. Et ils vont, pendant presque 400 ans, rappelez-vous, quand Joseph est arrivé en Égypte, il a amené toute sa famille avec Jacob. Jacob a amené ses enfants, ils étaient 70 au démarrage, mais comme ils vivaient en Égypte, alors à l'époque, contrairement on les reconnaissait parce qu'ils étaient barbus, poilus, ils ne s'épilaient pas, et ils croyaient au Dieu unique. Et ils n'avaient pas de temple, comme on en a parlé. Pas à ce moment-là, pas encore. Non, pas encore. Les temples, il n'y avait que des autels, et toujours pareil, les autels toujours en pierre. Parce que la pierre était éternelle. Voilà. Il n'avait que des autels, c'est tout. Et ils faisaient des sacrifices. On sacrifiait aux dieux. Voilà.
Alors, les cultes a commencé, en fait, si je comprends bien, puisqu'ils étaient aussi nomades, ils étaient encore nomades à cette... Quand ou ils alors étaient en Égypte, ils étaient plus nomades en Égypte. Ils étaient travailleurs. Ouais. Ils faisaient des briques, ils construisaient des maisons, c'était des travailleurs. Je l'ai déjà dit, pour moi, ils n'ont jamais été en esclavage. C'était une forme d'esclavage, comme nous avec nos voitures de luxe et nos maisons à crédit. C'est une forme de l'esclavage. Vous êtes obligé de travailler pour payer vos factures. C'était un peu ce qui leur arrivait. Si tu veux, il y a eu un moment, un pharaon, et je ne sais plus lequel dans la Bible, enfin du moins j'ai une idée, mais je ne veux pas le nommer. Il y a un pharaon qui a dit « Stop, ça suffit, ils sont en train de nous envahir, on va les mettre dehors, et en plus ils nous portent malheur. » Et les fameuses 10 plaies d'Israël. Alors, quand est-ce que cette histoire de la Bible commence? Elle commence réellement avec l'empreinte de l'Égypte, le passage de la mer. À ce moment-là. À ce moment-là, et les 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï, avec un Moïse qui était à moitié égyptien. Je vous raconterai dans une autre histoire. Mais bien comprendre que les Israélites qui se sont installés là sont devenus hébarus ou hébreux, et ils ont été rejetés par la population locale parce qu'ils se surmultipliaient. Et hébaru, ça voulait dire, tu m'avais dit... Hébaru ou brouk, ça veut dire les rejetés, les insupportables. Les insupportables. Ah oui, il y a une... les rejetés et insupportables. Voilà. Un moment, dans la Bible, il y a une révolte des ouvriers. Et il y a une hypothèse qui dit que peut-être le départ de ces gens-là serait, comme ces ouvriers étaient hébreux, est-ce que ça ne serait pas les Hébreux de la Bible? On n'en est pas sûr. C'est une théorie qui dit... Je vous raconterai la révolte des Hébreux, des ouvriers. Les premières revendications. Voilà. Aussi. Ouais. Attention, les Égyptiens traitaient... C'est pour ça que je ne crois pas à l'esclavage. Pour travailler comme ça, pour les faire travailler, et comme ils étaient dans l'absolu extrêmement exigeants, on nourrissait bien. D'ailleurs, on a trouvé d'abord, ils étaient logés, on les nourrissait, on a trouvé des carcasses de bonne viande, ils étaient extrêmement bien traités. Ils avaient de la bière aussi, je crois, à l'époque. Ils avaient de la bière, une espèce de bière, ouais. Ils étaient bien traités, et ils étaient bien payés. C'est pour ça qu'ils travaillaient d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à l'esclavage. Je crois pas. C'est une forme d'esclavage. Bon, effectivement, dans la Bible, on est bien obligé de parler d'esclavage pour s'extirper de ce pays et créer une nouvelle nation. Conquête de sa liberté. Conquête de sa liberté. Tout ça. Mais quand on pense que nous sommes en esclavage, nous sommes pris par les gens qui nous dirigent et par les factures. Donc nous travaillons pour avoir... Voilà. Oui. Voilà pour cette histoire. Nous perdons nos vies à la gagner. Nous perdons nos vies à la gagner, on le sait. Ça. On sait très bien. On sait très bien qu'on est tous aliénés. La preuve, des fois, le matin, on n'a pas envie de se lever. On va penser quand même, parce qu'on est pris au piège. Voilà pourquoi je ne crois pas du tout à l'esclavage des Hébreux. Je crois peut-être de toute façon, les Égyptiens considéraient tous ceux qui ne croyaient pas à leur culte, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a parlé de culte, l'Égypte était basée sur le culte, et là, justement, eux, ils ont une autre croyance en un seul Dieu. Et tout ça, c'est sur 400 ans. Hein. Donc ça dure 400 ans, à peu près 300 et quelques années. Voilà. Alors, à chercher, quel est le pharaon de l'Exode? Est-ce que c'est réellement Ramsès? Qui était-il Ramsès II. Est-ce que c'est lui, le grand pharaon? Comment peut-on savoir? En allant chercher. Il faut aller chercher. Moi, je compare les dates. C'est pour ça que je ne crois pas que ça soit ce pharaon-là. C'est un pharaon un peu avant. Ou peut-être un autre Ramsès, parce qu'il y a eu un Ramsès I, Ramsès II, Ramsès III et Ramsès IV. Donc, voilà. Que dire d'autre à propos de Juda? Donc Juda a vécu en Égypte aussi. Juda, ils sont tous allés en Égypte. En Égypte, hein, mais lui, il est revenu à après, il est retourné sur leur pour aller vivre avec le téléphone qui sonne. Intermède musical. Le téléphone qui sonne. Qui se déclenche.
Bien. Bon, on en reste là. On en reste là, je pense que... Alors, donc, ces vidéos-là ne sortiront que dans 15 jours. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours on va maintenant. passer sur Parce un module 15 jours. on a sorti beaucoup de vidéos, vous n'avez même pas le temps de les voir. Vous me dites tous que vous n'avez pas tout à fait le temps de les voir. Et donc, celle-là, celle des pharaons noirs va sortir dans 15 jours et celle de Judas, elle va sortir après. Donc, on passe sur cette formule. Après, on rentre dans l'Exode. D'accord, donc il faut qu'on les prépare. Là, c'est la véritable histoire du peuple juif. Voilà. C'est pour ça que je tenais à parler beaucoup de l'Égypte. Parce que l'Égypte a impressionné fortement le peuple d'Israël. Ne serait-ce que dans les hiéroglyphes et l'écriture hébraïque. J'ai un bouquin qui nous montre bien... Les rapprochements. Bien la sûr. Kabbale, c'est concomitant ou c'est... Non, la Kabbale, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, la Kabbale. La Kabbale, c'est... là, ils vont... Au moment de l'Exode, ils sont pas encore juifs. Ils sont hébreux. Ils vont se balader pendant 40 ans en cherchant la terre promise. Et quand ils vont rentrer dans la terre promise, Moïse ne rentre pas dans la terre promise. Eh oui. C'est pas lui qui rentre dans la terre promise. Les Hébreux vont s'installer et petit à petit, ils deviendront juifs pratiquement après Babylone. Au moment de Josuas, du roi Josuas, réformateur. Il y a eu 2 rois, mais ça je vous raconterai tout ça. On en reviendra. On en reviendra. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on vous embrasse tous. On oublie les choses. On oublie le pouce. le pouce et l'abonnement, parce que ça nous permet d'abord d'être référencés, quoi qu'on l'ait, mais donnez-nous un coup de main. Et moi, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, et surtout, n'ayez pas peur de laisser des commentaires, des commentaires pour me contredire ou pour au contraire pour ouvrir la discussion. Ouvrir le débat, je veux bien surtout par exemple pour les pharaons noirs, j'ai plein de choses à dire encore. J'essaie de simplifier mon propos, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les pharaons noirs. Oui, c'est vaste. C'est vaste. La Bible, c'est énorme. Très bien. Bis à tous et à très vite. Bonne vidéo. Au revoir. Au revoir.